Je voudrais vous souhaiter la bienvenue chez vous à Bamako pour cette 12e réunion. Mes remerciements vont surtout à vos différentes hiérarchies qui ont bien voulu accepter que vous soyez là. J'aurai l'occasion après demain de leur transmettre ces remerciements de vive voix. Je voudrais donc en particulier saluer les représentants du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger et du Togo. Je voudrais aussi, vous le savez, souligner que cette réunion se tient à un moment particulier pour certains de nos pays qui traversent des moments extrêmement difficiles. Et en cela, vous êtes la cheville ouvrière. C'est à vous de nous amener les propositions, mais même à nous conduire à prendre de bonnes décisions. Et l'une de ces difficultés les plus dangereuses aujourd'hui pour nous tous, c'était le terrorisme. Nul besoin de rappeler que la lutte contre le terrorisme appelle une plus grande coopération entre les États. Ceci est d'autant plus vrai que nous vivons aussi dans un bloc d'intégration où les biens et les personnes doivent circuler librement. Ceci est un engagement politique. Mais il est aussi vrai que cela favorise les crimes transfrontaliers et la libre circulation aussi des terroristes. Il vous faut donc nous dire comment intensifier les mesures de contrôle de vos frontières et dans nos territoires. Encore une fois, sans remettre en cause le processus d'intégration qui est désormais irréversible. Chers participants, durant les 2 jours de vos travaux, vous serez amenés à exposer sur la situation sécuritaire dans chacun de vos pays. Vous aurez également l'occasion d'étudier le mémorandum d'entente établissant l'initiative Dakar. Je rappelle que vous êtes à la 12e réunion et que nous serons à la 6e réunion des ministres et qu'il manque ce document cadre du travail. Donc, vous aurez l'occasion de l'étudier et de nous en faire une proposition qui nous permet de l'adopter dès le mercredi. Au cours de vos travaux, vous passerez également en revue le protocole de partenariat entre les pays membres de l'initiative Dakar et les industries de tabac en Afrique de l'Ouest. Là aussi, nous besoin de rappeler que le trafic de cigarettes est également une manne pour les terroristes. Un autre temps fort de votre rencontre sera aussi l'adoption du logo de l'initiative Dakar ainsi que l'adoption, en tout cas la préparation du bilan de nos activités de 2019. Il reste entendu que les résultats de vos travaux feront l'objet d'examen et d'adoption lors de la 6e réunion ministérielle qui est prévue ce mercredi. Il vous est donc attendu que vous nous fassiez des propositions concrètes que nous pourrons adopter sans grande difficulté et sans grande discussion dès le mercredi matin. Il vous revient aussi de convertir les réflexions et les échanges en pistes d'action partagées, car les défis à relever sont multiples. Il s'agira aussi d'assurer la fluidité des informations en temps réel entre les États membres, d'harmoniser nos stratégies de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, et de réduire la vulnérabilité des populations et des infrastructures contre les actes terroristes. Le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité et la promotion de la mise en œuvre de la police de proximité restent également en ligne de mire. Cela veut dire que une activité majeure qui est prévue aussi, les rencontres bilatérales, doivent vous permettre de tisser des relations personnelles qui nous permettront d'aller beaucoup plus vite que toute autre considération politique. Il s'agit de la survie de nos États aujourd'hui. Chers participants,
Je saisis donc cette occasion pour vous réitérer l'engagement fort du gouvernement du Mali à soutenir toutes les initiatives allant dans le sens de la pérennisation de nos actions. En vous souhaitant encore une fois la bienvenue en terre malienne, je déclare ouvert les travaux de la 12e réunion des experts de l'initiative Dakar. Je vous remercie.